je vous résume l'actualité du lundi 23 janvier. Open d'Australie, Caroline Garcia éliminée en huitième de finale par Magda Linette. La joueuse française, 4e mondiale, était l'une des favorites du tournoi. Météo, un temps nuageux avec des températures négatives. Le temps lundi 23 janvier sera couvert et passagèrement pluvieux sur la moitié nord du pays. Sur les autres régions, le soleil fera son apparition. Les femmes, particulièrement pénalisées par la réforme. Les trimestres gagnés du fait d'éventuelles grossesses ne permettront pas pour autant de partir à la retraite dès 62 ans, comme c'est le cas à présent. Et la revalorisation des petites retraites n'ira qu'à celles qui ont pu partir sans décote. 2 ténors du barreau soupçonnés de faux jugés à Paris. Tuerie en Californie, le suspect retrouvé mort. Crack à Paris, après le démantèlement d'un point de deal dans le 18e, les dealers déjà de retour? Toulouse, la caserne de pompiers Jacques Vion, chef-d'œuvre de Pierre Debeau, doit être sauvée. Un collectif d'architectes et d'artistes appelle la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, à classer ce chef-d'œuvre mis en vente au plus offrant sans protection opposable à sa démolition par la municipalité en octobre. L'Allemagne prête à laisser la Pologne livrer des chars Léopard à l'Ukraine. La chef de la diplomatie allemande indique que son gouvernement ne s'opposerait pas à la volonté de Varsovie de fournir des chars à l'Ukraine. Un homme tué par balle par la police en plein cœur de Paris. 2 enquêtes ont été ouvertes. L'une pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique devra éclaircir les motivations de l'homme qui se serait montré menaçant. L'autre a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale, IGPN. Ille-et-Vilaine, une trentenaire retrouvée morte, son compagnon placé en garde à vue. Disparu de la gare de Perpignan, le mystère Tatiana Andujar sera-t-il enfin percé? Marseille, un jeune homme abattu d'une balle dans la tête. Dérive des influenceurs, le couple Blatta visé par une plainte pour escroquerie en bande organisée. Elle avait tué une femme en lui roulant dessus, une octogénaire mise en examen pour meurtre. Homme abattu par la police à Paris, 2 policiers en garde à vue. France-Allemagne, 60 000 tickets de train gratuits pour les jeunes. Annoncé début novembre, le projet prend forme. Paris et Berlin annoncent la mise en place d'un ticket binational pour les jeunes entre la France et l'Allemagne à l'été prochain. 60 000 exemplaires de ces billets seront gratuits. Moins consommer pour mieux vivre? Nous arrêter et réfléchir à ce qui importe vraiment semble plus que jamais nécessaire. Discrimination à l'embauche, la fonction publique pointée du doigt. Malgré des améliorations pour accroître la diversité sociale, la fonction publique conserve des processus de recrutement litigieux et discriminatoires. Coupe du monde de rugby 2023, la revente des billets débutera mardi. Alors que plus de 2 millions de places on trouve preneur, le comité organisateur a annoncé que leur revente s'effectuera sur une plateforme officielle. Guerre en Ukraine, en direct, la Pologne va demander à Berlin son accord pour livrer des chars Léopard à l'Ukraine. Le gouvernement allemand est sous pression croissante pour fournir à l'Ukraine des chars lourds Léopard, susceptibles de jouer un rôle d'importance sur le champ de bataille, face aux troupes russes. Essonne, plus de 40 kg de drogue saisie dans un appartement aux Ulysses. Rendre la transition écologique désirable? La transition écologique n'est aujourd'hui pas désirée. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais cela n'a rien d'étonnant. Car, par nature, la transition écologique n'a rien de désirable. Assassinat du pilote de rallye Laurent Pascali, un policier de la DGSI mis en examen. Rugby, les clubs votent en référendum après le retrait de Bernard Laporte de la FFR. Près de 2000 clubs amateurs se prononcent de lundi à jeudi sur la candidature à la tête de la fédération de Patrick Buisson, proposée par Bernard Laporte, condamné pour corruption le 13 décembre. Manifestants émasculés à Paris, une enquête confiée à l'IGPN. Un célèbre couple d'influenceurs accusés d'escroquerie par un collectif. Marc Blatta et son épouse Nad sont visés par 2 plaintes pour escroquerie en bande organisée. Les pertes s'élèveraient à plusieurs millions d'euros. Musique, Spotify va supprimer 6% de ses effectifs. Dernier épisode d'une série de grands licenciements chez les géants du net pour réduire leurs coûts, la plateforme audio Spotify va supprimer 600 postes. Casse d'un musée près de Grenoble, les bijoux de la nièce de Napoléon Ier dérobés. Manifestants émasculés,
Une enquête de l'IGPN ouverte. L'homme a reçu un coup de matraque à l'entrejambe durant la manifestation du 19 janvier contre la réforme des retraites. Il a dû être amputé d'un testicule. Une plainte déposée contre des influenceurs pour escroquerie et abus de confiance. La procédure, une première selon l'avocat des plaignants, vise notamment le couple d'influenceurs Mark et Nadé Blata. The Last of Us appuie sur le champignon à zombies. Inspiré par le jeu vidéo d'horreur, la nouvelle production HBO met en scène un parasite transformant les humains en zombies. Une idée basée sur l'observation de la nature mais qui tient encore de la science-fiction. Dordogne, un octogénaire tue son fils de 59 ans dans leur cuisine. La police londonienne dans la tourmente avec le procès d'un agent accusé de dizaines de viols. Paris, braqué avec une arme factice, les policiers ouvrent le feu. Un homme, signale en pleine rue avec une arme de poing, a été abattu par 2 policiers, dimanche soir à Paris. Le pistolet braque sur eux était factice. Ubisoft, face à l'absurdité des conditions de production des jeux, des syndicats appellent à la grève le 27 janvier. Cet appel à la mobilisation vise à dénoncer les pratiques managériales de la direction tout en pesant sur les négociations salariales. Au Maroc, le Parlement rejette l'ingérence des députés européens. Les 2 chambres marocaines dénoncent les accusations fallacieuses des députés de Strasbourg et toute ingérence dans les affaires du royaume. Creuse, un octogénaire retrouvé mort chez lui 6 mois après son décès. Rouen, Noé Chardron, 21 ans, retrouvé mort dans la Seine 1 mois après sa disparition. L'OMS demande 2,5 milliards de dollars pour répondre aux urgences sanitaires en 2023. Effet dévastateur des guerres, catastrophes climatiques, vagues de choléra, faisant face à 54 crises sanitaires dont 11 urgentes, l'organisation demande une levée de fonds à la hauteur de cette situation, sans précédent. Brie, après avoir enterré Fouad, le meurtrier tente de faire croire qu'il a rejoint la Légion. Sans abri tué par la police à Paris, les 2 policiers remis en liberté, sans poursuite. Néonicotinoïdes, le ministre de l'Agriculture confirme l'abandon de ces pesticides interdits. La décision de la Cour de justice européenne la semaine dernière a bousculé les plans du gouvernement, qui prévoyait d'autoriser pour la 3e fois à titre dérogatoire ces pesticides nocifs pour l'environnement et la santé et interdits de mise sur le marché depuis fin 2018. 10 kilos d'héroïne dans les Scéniques, le chauffeur des trafiquants des parkings plaide l'ignorance. Réforme des retraites, les syndicats des remontées mécaniques annoncent une grève en février. CGT et Force ouvrière, qui représentent 100% des voix dans les stations de ski, prévoient de se mobiliser pour contester la réforme des retraites et demander de meilleures conditions de travail. Placements offshore, ce que les Panama et Paradise Papers ont rapporté au fisc. Les révélations de presse contenues dans ces 2 enquêtes ont permis au fisc français de percevoir près de 200 millions d'euros depuis 2016. Nouvelle-Zélande, Chris Hipkin, un nouveau Premier ministre travailliste et progressiste. Après la démission surprise de Jacinda Ardern, l'ex-ministre de l'Intérieur sera officiellement investi ce mercredi. Son cheval de bataille, relancer l'économie et combattre une inflation qui ne faiblit pas. Culture de betterave, la France renonce à autoriser les néonicotinoïdes. Marc Fesneau annonce renoncer à une mesure dérogatoire autorisant l'usage d'insecticides néonicotinoïdes pour protéger les semences de betteraves sucrières. L'affaire d'Outreau, sur France 2, pour Jonathan Delay, c'est catastrophique pour la parole des enfants. Oise, interpellé à un péage de L1 avec 4 kg de drogue dure. Réforme des retraites, la CGT Mines-Énergie se mobilise dans l'ombre. Coupure volontaire, gratuite pour certains clients, nouvelle baisse de production. La CGT prévient qu'elle ne s'interdira rien. Sexisme en France. Culture du viol, discrimination de genre, banalisation des violences sexuelles. Le 5e rapport du Haut-Coran brûlé à Stockholm, adhésion suédoise à l'OTAN et colère turque, tout comprendre à une crise explosive. Une manifestation anti-turque et islamophobe organisée samedi en Suède par un militant d'extrême droite a provoqué une crise diplomatique majeure, qui s'étend de l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique, sur fond de tensions géopolitiques. Info Le Point. La DILCRA procède à la dissolution de son conseil scientifique. La déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, DILCRA,
a procédé à la dissolution de son conseil scientifique. Féminicide de Mélanie, tuée de 80 coups de couteau, c'était le 11 septembre dans ma tête. À 5000 km sous nos pieds, le noyau de la Terre pourrait s'être mis tourné à l'envers, selon une nouvelle étude. Dans un texte publié ce lundi dans la revue Nature Geosciences, 2 chercheurs de l'Université de Pékin avancent l'hypothèse d'un changement du sens de rotation de la partie centrale de notre planète. D'autres scientifiques nuancent cette théorie. Face aux accusations de « wokisme » de la droite américaine, MMS abandonne ses mascottes. L'arrivée il y a 3 mois d'un nouveau membre de la famille chocolatée, baptisé Purple, a particulièrement déchaîné les conservateurs, qui voyaient dans cette personnage le signe d'une politisation intolérable. 5 minutes pour comprendre l'affaire Alves, en détention provisoire après avoir été accusé de viol. Depuis Israël, il se faisait passer pour le secrétaire général de l'Élysée pour escroquer des diplomates. Retraite, Dussopt ouvert à l'assouplissement du rachat de trimestre. Le ministre du Travail, auditionne par la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée, s'est dit. Mère de famille brûlée vive, à l'audience, des accusations de viol et une tentative de fuite. Au PS, première réunion sans réconciliation entre Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol. Le premier secrétaire sortant, qui revendique sa reconduction à la tête du Parti socialiste, s'est entretenu lundi avec son rival, qui continue de contester le résultat. Barin, un retraité poignarde mortellement un trentenaire sur fond de rivalité amoureuse. L'ex-djihadiste du groupe État islamique Jonathan Geffroy condamné à 18 ans de prison. Bébé retrouvé dans une valise, la mère poursuivie pour meurtre et écroué. Coupe de France, le PSG en 8e après un quintuplé de Kylian Mbappé. Après sa victoire facile face au club amateur de Cassel, 7-0, Paris affrontera Marseille en 8e pour un choc très attendu. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.